Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethsata. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri, il prit son brancard, il marchait. Or ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua, « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, « Prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent, « Quel est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus, il pourrait arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri, et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un autre miracle de notre Seigneur est beaucoup à méditer dans cet évangile. Mais il faut d'abord rappeler que les miracles sont des faits historiques. Ce sont des faits qui ont eu lieu dans l'histoire. Ce sont des faits, des réalités qui se sont produites. Et malgré que beaucoup aujourd'hui insistent pour déformer le message du Christ, ou alors, d'une manière ou d'une autre, pour nier la divinité de Jésus, certains parlent d'un simple symbole, ou alors d'une analogie, d'un exemple. Mais nous devons le rappeler, les miracles ont existé, se sont produits et continuent de se produire même dans le présent. Beaucoup de témoignages de miracles, des personnes qui ont reçu miraculeusement certains dons de Dieu. Donc, les miracles sont des faits historiques, il faut le rappeler. Mais les miracles de notre Seigneur sont aussi un signe, le signe de la divinité du Christ. Les miracles sont une preuve de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est Dieu, il peut faire des miracles. Seul Dieu peut faire des miracles. Le reste, c'est du pur mensonge. D'ailleurs, les Juifs même s'interrogeaient, qui est-il celui-là? Qui est-il? Donc, les miracles sont une des nombreuses preuves de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, même si le grand miracle de la résurrection est la preuve absolue et la preuve définitive. La résurrection de notre Seigneur prouve sa divinité. Mais le miracle, chaque miracle a aussi un enseignement. Dans certains, le Christ nous console. Dans d'autres, pas plus tard que dimanche passé, nous parlions de la lumière. Le Christ nous donne la lumière. Dans certains aussi, il nous enseigne. Et dans le cas concret de l'évangile d'aujourd'hui,
il guérit un malade, un paralytique. Le paralytique de la piscine de Bethsaida, du chapitre 5 de l'évangile de Saint Jean. Après un dialogue avec ce paralytique, le Seigneur lui donne un triple impératif. Et c'est sur ce triple impératif que j'aimerais baser notre réflexion de ce matin. Lève-toi, prends ton brancard et marche. D'abord, lève-toi. Le Christ est le seul à nous relever des liens du mal. Il est le seul à pouvoir nous tendre la main quand le mal est en train de nous rendre la vie difficile. Et le Christ te dit, lève-toi, il te tend la main. Jésus est le seul capable à nous faire renaître. Parce que se lever, c'est aller de l'abîme pour voir la lumière du soleil. Lève-toi. Et c'est le Seigneur qui te le dit. Dans ta vie particulière, lève-toi. Que les liens du mal ne finissent pas par ronger ta vie. Lève-toi. La main du Seigneur t'est tendue. Lève la tête. Lève le regard vers le ciel. Demande au Seigneur de te donner la force parce que lui seul peut te relever. Lui seul peut te sortir de ces abîmes. Ton âme est régénérée par Jésus-Christ. Ton âme est sanctifiée par Jésus-Christ. La grâce sanctifiante que nous recevons nous vient du Christ. Alors n'ayons pas peur de tendre notre main vers cette autre main qui nous est tendue et qui te dit, lève-toi, fais un effort, viens vers moi parce que je suis le seul, j'insiste sur le seul, qui peut te relever. Je suis le seul qui peut te sortir des liens du péché. Et le deuxième impératif que le Seigneur nous donne, aussi important que le premier, prends ton brancard. Si nous avons été libérés, si nous avons été relevés de ces désordres, de ces attaches avec le péché, il existe encore une cohabitation des anciennes habitudes en nous. Alors le Seigneur nous demande de prendre nos brancards, c'est-à-dire d'épouser la nouvelle condition. Essaye d'oublier, essaye de tourner la page quand tu as reçu le salut du Christ, quand tu as reçu la guérison de notre Seigneur, tourne la page. Prends ton brancard, tu lui as demandé pardon, il t'a pardonné, alors tourne la page. Ne continue pas à te faire ronger de l'intérieur. Ne meurs pas d'une mort froide de l'intérieur. Non, le Seigneur te dit, prends ton brancard. Parce que je t'ai déjà pardonné, parce que je t'ai déjà sauvé, prends ton brancard et après, marche. Marcher qui fait référence au destin, au nouveau destin, le nouveau chemin que le Seigneur trace pour nous après nous avoir libérés de l'abîme. Dans notre pèlerinage sur la terre, le Seigneur nous accompagne, il nous fortifie, il nous illumine sur ce chemin. Donc, chers frères et sœurs, à la question de notre Seigneur Jésus-Christ, à ce paralytique, veux-tu être guéri? Il continue et nous dit, lève-toi, prends ton brancard et marche. Marche dans la lumière du Seigneur. Marche sur les sentiers que le Seigneur a tracés pour toi. Marche surtout avec lui, parce qu'il a toujours été présent et continuera de t'accompagner dans ta vie. N'aie pas peur de le suivre. C'est vrai, le chemin sera exigeant, mais n'aie pas peur de suivre le Seigneur. Il t'a tendu la main. Profite de cette main tendue pour te relever, pour porter ton brancard et ensuite marcher à sa suite. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.